L'économie américaine va clairement terminer cette année sur une bonne note et cette dynamique positive est susceptible de se poursuivre en 2017. Anna Stupnitska, Fidelity International. Mardi dernier, nous avons découvert des chiffres du PIB américain qui ont affiché une augmentation de 3,2% en comparaison annuelle. Il s'agit du taux de croissance le plus élevé des 2 dernières années. Cela témoigne-t-il du fait que l'économie américaine se renforce? Pouvons-nous espérer une poursuite de cette tendance favorable sous l'administration Trump? L'économie américaine va clairement terminer cette année sur une bonne note et cette dynamique positive est susceptible de se poursuivre en 2017. La consommation continue d'être un important moteur de la croissance et la confiance des consommateurs reste près de son plus haut du cycle actuel. Le marché du travail se resserre. Le récent rapport sur l'emploi a démontré que le taux de chômage avait chuté à 4,6%. La croissance des salaires n'a eu de cesse de s'accélérer tout au long de cette année. Il est important de noter que le secteur industriel semble être en train de se remettre du ralentissement provoqué par le déclin des prix des matières premières et par la force du dollar que nous avons observé tout au long de 2014-2015. En l'occurrence, l'indice ISM manufacturier a confirmé cette tendance en début de semaine dernière. Ainsi, à l'approche de 2017, nous constatons que la dynamique générale reste positive, ce qui est attribuable à des conditions financières plus souples. Cela devrait contribuer au maintien d'un rythme de croissance soutenu en allant de l'avant. Des incertitudes persistent quant aux politiques de Donald Trump. D'une part, les réformes fiscales qu'il a promises, combinées avec les dépenses d'infrastructures, devraient contribuer à une accélération supplémentaire de la croissance dans la seconde moitié de l'année 2017 et en 2018. D'autre part, il existe certains risques. Mercredi dernier, nous avons découvert la confiance des consommateurs britanniques. Ces chiffres ont atteint leur plus bas depuis juillet 2016, soit le niveau jamais vu depuis le vote pour le Brexit. L'indicateur de confiance s'est établi à -8. Cela correspond-il à votre perception de la situation économique en Grande-Bretagne? Je peux constater que jusqu'à présent, l'économie britannique a affiché une bonne santé, et ce, après le vote en faveur du Brexit qui a eu lieu en juin. En ce moment, nous voyons quelques signes précurseurs d'une accélération de la croissance. Nous avons effectivement enregistré une détérioration en termes de confiance des consommateurs et d'intention d'investissement. Cependant, la chute de la livre sterling observée au cours de l'année a contribué à un assouplissement significatif des conditions financières, ce qui devrait soutenir la croissance en 2017. Ce sera particulièrement bénéfique pour les exportateurs et les entreprises dont les revenus proviennent majoritairement de l'étranger. En règle générale, ce genre de situation donne une impulsion positive à la croissance économique. En revanche, je tiens à souligner que l'affaiblissement de la monnaie locale se répercutera sûrement sur les prix à l'importation. Cela devrait à son tour stimuler l'inflation dans les mois à venir. Le revenu nominal croît actuellement à un rythme d'environ 2%. Dans ce contexte, la croissance du revenu réel va bientôt chuter à 0, voire se retrouvera dans le territoire négatif dès que l'inflation aura dépassé la valeur cible de la Banque d'Angleterre fixée à 2%. Par conséquent, la croissance de l'économie britannique devrait ralentir. Je pense toutefois que la récession est peu probable à ce stade. La semaine dernière, le Canada a également publié ses chiffres du PIB. L'économie canadienne a progressé à un rythme annuel de 3,5%. Il s'agit du taux de croissance le plus élevé depuis le deuxième trimestre de 2014, cette accélération ayant été principalement tirée par les ventes d'énergie. Compte tenu de l'accord de l'OPEP, croyez-vous que le Canada puisse continuer d'afficher des résultats solides? De toute évidence, le récent rebond en termes de croissance a été tiré par l'amélioration de l'activité dans le secteur de l'énergie. Cette dernière s'explique par la reprise des prix du pétrole que nous avons observée au cours de l'année. Néanmoins, il est important de garder à l'esprit que les composantes de la croissance qui ne sont pas liées à l'énergie affichent un certain ralentissement. L'économie sous-jacente est en quête de nouvelles sources de croissance. En toute logique, l'accord de l'OPEP devrait certainement aider les secteurs liés à l'énergie en 2017. Je suis toutefois un peu sceptique quant à l'impact favorable de cet accord. Je pense que l'augmentation actuelle de la production pétrolière par les pays producteurs d'énergie tels que le Canada implique des risques à la baisse pour les prix du pétrole l'an prochain. De toute façon, je peux constater qu'il existe un facteur favorable aux perspectives de croissance de l'économie canadienne. Il s'agit d'une amélioration de la dynamique de croissance aux États-Unis, étant le plus grand partenaire commercial du Canada.
Cela devrait aider à soutenir certaines activités non liées à l'énergie en 2017. Par contre, il existe certains risques à ne pas perdre de vue, notamment une éventuelle renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Cela constitue un frein potentiel à la croissance globale. Ainsi, les perspectives sont difficilement prévisibles à l'heure actuelle car beaucoup de défis se profilent à l'horizon. Anna, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Cela conclut le bilan de la semaine écoulée. L'équipe de Dukascopy TV vous tiendra au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers.